publié le 5 décembre 2006 par le Nouvelliste. Une équipe constituée d'astronautes, d'astronomes et d'astrophysiciens était en train de rechercher des éléments précis pouvant permettre de déterminer la position du Soleil, de la Lune et des planètes dans le cosmos dans des centaines et des milliers d'années. Cela arriva il y a quelque temps, à Graham Belt, dans le Maryland. La connaissance de ces données cosmologiques était indispensable pour éviter un satellite un impact sur sa trajectoire. Il fallait au détail près préciser la course de ce satellite en fonction de la durée de son existence et de l'emplacement des planètes, de peur que tout le projet ne s'effondrât. Les scientifiques examinaient et réexaminaient toujours et encore les données fournies par l'ordinateur, relativement au siècle fourni par l'ordinateur, relativement au siècle passé. Brusquement tout s'arrêta, l'ordinateur ne fonctionnait plus et le signal rouge apparaissait. Cela signifiait qu'il avait reçu des données inexactes ou que les résultats obtenus rapprochés des normes étaient faux, précisa Rolly qui fut, à l'époque, président de la Curtiss Machinery Company à Baltimore, Maryland, et conseiller technique pour le programme spatial. Ils téléphonèrent au service d'entretien pour leur soumettre le problème. Il fut établi que l'ordinateur était en bon état de fonctionnement. Le directeur des services de l'IBM leur demandant ce qui n'allait pas, ils lui dirent qu'il constatait qu'une journée manquait dans le passé du cosmos. Un chrétien qui faisait partie du personnel évoqua le passage du livre de Josué où il est dit que le soleil s'était arrêté pour un temps. On ne le prit pas au sérieux. Mais comme on ne pouvait fournir aucune réponse au problème, on lui demanda ses références. En effet, nous connaissons tout, le récit que fait la Bible du miracle le plus incroyable dont l'histoire ait jamais fait mention, la prolongation d'une journée au-delà de 24 heures. Un phénomène qui, selon le livre saint, permit à Josué et au peuple israélite de vaincre les Amoréens. Voici un extrait du passage intéressé, tiré de la version Tob, traduction écuménique de la Bible. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour où le Seigneur avait livré les Amorites aux fils d'Israël et dit en présence des Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Lune, sur la vallée d'Ayalon. Et le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'immobilisa au milieu des cieux et il ne se hâta pas de se coucher pendant près d'un jour entier, Josué 10. 12 à 14. Les écrits des textes anciens, il y a 3430 ans, nous apprennent que la Terre a cessé de tourner pendant plus d'un jour. Une grêle de pierres tua de nombreuses personnes. Le grand astronome Isaac Newton a montré avec quelle facilité le mouvement de rotation de la Terre pourrait se ralentir sans que personne le remarquât. On sait en effet que les corps célestes exercent une sorte d'attraction magnétique les uns sur les autres. Dans cette condition, il n'est nullement déraisonnable de supposer que le passage d'une grande comète dans la zone d'influence de la Terre ait pu, remarque un auteur, contrebalancer en quelque mesure l'action du Soleil sur la rotation de notre planète. Sur Google Earth à la position 8h, 20 minutes, 1 seconde, 00 et moins 17h, 53 minutes, 28 secondes, 00. Si vous vous rendez à cette position, Google Earth affiche un rectangle qui masque quelque chose que nous ne devons absolument pas voir. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. Pareil sur Google Sky à la position 8h, 20 minutes, 1 seconde, 00 et moins 17h, 53 minutes, 28 secondes, 00. On retrouve cette grille rectangulaire qui nous empêche de voir ce qui se trouve à cet emplacement. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. L'image derrière moi provient du télescope WISE, et à la position 8h, 20 minutes, 1 seconde, 00 et moins 17h, 53 minutes, 28 secondes, 00. Sur l'image dans le rond rouge, on peut voir la forme d'un objet avec une double queue, comme une comète géante. Il n'y a plus de tabac dans la tabatière. Toujours à la même position sur Aladdin V8 on voit mieux l'objet. Comète, naine rouge ou planète, l'objet est en mouvement, la queue de l'objet est gigantesque, par rapport aux deux soleils à proximité. Nous aurons une meilleure vision de l'objet avec World Wide Telescope et sa situation.